Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on dit Good Morning Jesus. Votre nouvelle émission, comme on vous l'a dit, c'était dans l'avion entre Heathrow à Londres vers San Francisco aux États-Unis d'Amérique pour transiter à Calgary. Et dans l'avion, j'ai eu Good Morning Jesus. Quand il donne la vision, ils ont aussi la provision. Aux États-Unis, il y a eu des frères qui nous ont bien accueillis et ça a commencé, l'aventure a commencé là-bas. Nous sommes avec Patriarche Emmanuel Ngoï que vous aimez tant. C'est la deuxième partie. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Cela a suscité beaucoup de débats, Les bien-aimés ont parlé, beaucoup de personnes ont parlé, mais comment il y a eu des élections, il y a quelqu'un a triché, l'autre a été nommé, l'autre a gagné, Patriarche n'a pas raison, Patriarche a raison. C'était beaucoup plus politique, et or lui, il vient avec un message de Dieu pour parler. Bonjour Patrice Emmanuel. Oui, bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez? Oui, je suis très bien portant. Dans la première vidéo, je crois, d'autres disent que quand vous parlez, contrôlez vos paroles, Patriarche, contrôlez vos paroles, vous serez jugé par tout ce que vous dites. J'ai vu des gens qui ont donné des versets. Vous ne contrôlez pas vos paroles. Des fois, vous parlez bien, des fois, vous allez au-delà, Patriarche. Patrice Emmanuel. Mon problème est celui-ci. Je ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. C'est ça mon grand problème. C'est-à-dire, quand je parle de la part de Dieu, ça ne peut pas satisfaire aux humains. Et aucun jour, je peux changer mon langage pour pouvoir chercher à pleurer à ce genre-là, non. Moi, je cherche à pleurer à mon Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je parle de la part de Dieu. Ce sont les problèmes que les frères doivent comprendre. Je ne suis pas comme les évêques de la rue, de deuxième main, qui cherche tantôt, il est avec les gens du pouvoir, et tantôt, il n'est pas avec les gens du pouvoir, il est dans l'opposition, quoi que ce soit. Non. Moi, je ne serai jamais dans l'opposition et je ne serai jamais dans le pouvoir. Je parle tout simplement de la part de Dieu, que ça puisse vous aider, que vous soyez satisfait ou pas. C'est la parole de Dieu, je resterai fidèle à mon Dieu et je ne chercherai pas à pleurer aux humains. C'est la parole de Dieu, vous ne cherchez pas à plaire aux humains. Mais vous, tout pouvoir vient de Dieu. C'est comme si vous parlez de Félix Tshisekedi et de Martin Fayulu. C'est quoi juste? Votre idée, c'est quoi? C'est comme si votre développement, c'était comme si je voulais même mettre le titre Félix et Fayulu. Tout pouvoir vient de Dieu. Oui, tout dépend de ce que toi tu veux. Moi, je parle de la part de Dieu. Si tu vois que ça concerne Fayulu, ça concerne Félix, ce sont les enfants de Dieu qui doivent comprendre la parole de Dieu et se conformer à la volonté de Dieu. Moi, je ne savais pas que ça concernait Fayulu, ça concernait Tshisekedi ou qui que ce soit. Moi, je parle tout simplement de la parole de Dieu. Est-ce que quand une maman donne l'ordre à sa fille d'aller se prostituer et lui donner l'argent, ça concerne Tshisekedi ou Fayulu? Non. C'est le pouvoir, parce que j'ai très bien dit que tout pouvoir vient de Dieu. C'est-à-dire, quand on donne l'ordre, un parent donne l'ordre à sa fille d'aller se prostituer et lui ramener l'argent, l'enfant doit se soumettre, parce que tout pouvoir vient de Dieu. Bon, je ne sais pas. Sur cette phrase-là, si ça concerne Fayulu en quoi, si ça concerne Félix en quoi, si ça concerne Joseph en quoi, ça je ne sais pas. Mais moi, mon problème, c'est pour aider le peuple de Dieu à pouvoir comprendre. Puisque vous avez suivi, vous tous, il y a eu des prophètes, des millions de prophètes qui ont prophétisé sur Fayulu, qui ont prophétisé sur Tshisekedi, qui ont prophétisé sur Kabila. Alors, il y a eu des temps de prophétie. Je vous dis carrément, toutes les personnes qui ont prophétisé sur les élections au Congo, sachez que ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, ce sont tout simplement des voyous. Puisque la Bible parle de la parole de Dieu, la Bible concerne les messages de Dieu afin que nous soyons sauvés. Je vous ai toujours dit que ces gens-là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce ne sont pas des apôtres de Dieu, non. Mon souci, je ne veux plus qu'on puisse confondre ce qui concerne Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Mais quand nous disons que tout pouvoir vient de Dieu, c'est là où je vous avais dit qu'on doit se soumettre à ces autorités-là.
Parce que j'ai entendu même un évêque de la rue qui disait que non, qui demandait aux fidèles, oh, nous travaillons tout simplement avec toute personne qui est au pouvoir. Il faut d'abord comprendre que l'évêque n'a pas, cet évêque-là de la rue n'a même pas étudié, il s'est autoproclamé évêque et vous le respectez comme ça. Non, le pouvoir qui vient de Dieu, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Dieu nous parle de quel pouvoir qui vient de Dieu. C'est ce qu'on doit dire. Peut-être en lisant, c'est là où le peuple de Dieu aujourd'hui, peut-être ils auront occasion de pouvoir faire la part des choses. Mais avant de lire, Pasteur, je vous rappelle encore, respectez les gens qui vous écoutent, contrôlez vos paroles. Quand vous dites qu'un enfant doit obéir à sa maman, nous sommes dans un monde où c'est vraiment, on respecte les enfants, on respecte les parents, on respecte quand même, une maman ne peut pas demander à sa fille d'aller faire la prostitution. Et vous dites à la fille d'obéir. Il y a des filles qui refusent même, qui ont des difficultés, qui accusent même à la police leurs parents. On dirait que cet homme de Dieu-là encourage des bêtises. C'est comme si vous poussez les jeunes là, à accepter des bêtises. Bon, ça dit, j'ai l'impression que tu ne vis pas sur cette terre où le fait de faire longtemps ici en Europe, tu as oublié tout ce qui se passe chez nous. C'est ça ton problème. Parce que j'ai l'impression que tu es devenu comme un caméléon. Tu oublies aujourd'hui que les gens, il y a dans des pays où les gens souffrent en Afrique, où le parent, pour survivre, il faudrait que les enfants puissent se prostituer afin de pouvoir payer le loyer, afin de pouvoir chercher quelque chose à manger. Là, toi, tu as oublié. Parce qu'aujourd'hui, écoute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vis au ciel. Non, c'est ce que je dis. Et quand les serviteurs de Dieu prêchent dans des églises que tout pouvoir vient de Dieu, et nous devons nous soumettre à ces autorités-là. Ce n'est pas un verset biblique. Il ne parle pas de la parole de Dieu. Mais toi, tu es d'abord aussi journaliste. Tu as suivi pendant toute cette période-là des élections. Suivez vos évêques. Tous ceux qui ont prêché. Suivez vos prophètes. Ils ont dit effectivement, tout pouvoir vient de Dieu. Et quand moi je viens maintenant vous enseigner, vous donner la parole de Dieu, vous dire que le pouvoir que Dieu parle n'a pas de rapport avec ce que les églises ont enseigné, ce que le gouvernement sont en train de faire, je deviens une mauvaise personne. Il faudrait peut-être perdre la tête pour me dire ça. Ah. Au contraire, je vous demande tout simplement de ne plus faire la confusion entre le pouvoir que la Bible parle, c'est ce qu'on fera aujourd'hui. Tu ne peux pas ramasser un verset biblique et dire aux gens que tout pouvoir vient de Dieu. Même la fois passée, quand tu t'opposais pourquoi? Mais j'ai compris. Pourquoi tu t'opposais à ce que je disais? Et pour comprendre, bon, je vais donner un exemple. Peut-être qu'il y a une personne, tu peux reconnaître à travers tout simplement sa tête, sa forme, ce qu'il est. Tu comprends pourquoi il s'oppose à ce pouvoir-là. Alors, c'est ce que je disais. C'est-à-dire, moi, mon souci, nous devons faire la part des choses. De ne plus jamais ramasser un verset biblique pour pouvoir parler de ce que toi tu connais. Non. Tout ce qui se trouve dans la Bible, c'est la pensée de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai bien insisté. Le pouvoir qui vient de Dieu ne peut pas venir nous faire souffrir. Le pouvoir qui vient de Dieu ne vient pas nous tuer, ne vient pas nous escroquer, ne vient pas nous voler, ne vient pas nous mettre en prison. Non. Ça, c'est l'autoritarisme. Ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Tout ce qu'ils font. Même aujourd'hui, si tu deviens ministre, président de la République, un roi, tu n'es pas un roi devant la face de Dieu. Dieu ne te connaît même pas. Que tu sois président, que tu sois gouverneur, que tu sois qui que c'est ça, Dieu, tu n'es pas connu par Dieu, non. Dieu nous parle de son pouvoir à lui et c'est ce qu'on verra. Même la fois passée, j'ai insisté que Dieu ne peut pas combattre son pouvoir à lui. Si effectivement le pouvoir vient de Dieu, Dieu ne peut pas combattre ce pouvoir. Puisque celui qui a créé Pharaon, c'était Dieu. Et pourquoi le même Dieu devrait maintenant rébeller les peuples d'Israël envers Pharaon? Puisque ce que Pharaon faisait était agréé par Dieu lui-même. Alors, c'est là où tu devrais comprendre que le pouvoir que Dieu nous parle, ce n'est pas le pouvoir que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas le pouvoir que les hommes sont en train d'exercer aujourd'hui. Cette imposition qu'ils sont en train de faire, non.
On verra effectivement le pouvoir qui vient de Dieu. C'est quel pouvoir au juste que Dieu nous parle. On peut maintenant peut-être encore lire dans Romains 13, verset par verset, afin qu'on puisse peut-être donner maintenant des éclaircissements. Lisons Romains chapitre 13, verset 1 à 7. Oui, on doit aller maintenant lentement, petit à petit, afin qu'on puisse donner des éclaircissements. Oui. Donc nous avons soumission aux autorités comme titre. Verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ah, c'est-à-dire nous devons nous soumettre aux autorités, puisqu'il n'y a plus d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est là où j'ai dit, Dieu ne peut pas combattre son autorité à lui. Ce n'est pas pour rien, il nous a donné des armes spirituelles pour pouvoir combattre ces autorités-là, puisque ces autorités-là ne viennent pas de Dieu. Je peux même insister. Aujourd'hui, il y a des foyers où l'homme n'a pas la parole. Le papa souffre, est malade, il a des enfants, des adultes, des responsables. Mais ces enfants sont incapables d'aller consoler leur papa, d'aller voir leur papa, puisque c'est lui qui gouverne, l'autorité, c'est la femme. Tu dois comprendre que l'autorité qui a ta femme là, cette autorité provient de la sorcellerie. Cette autorité ne vient pas de Dieu. Quand les enfants n'ont pas les soucis de leur papa, c'est-à-dire toute la maison, ils ont peur de leur maman. Même l'homme lui-même n'a plus de parole, puisqu'il a peur. Quand il peut dire quelque chose, il va se retrouver en dehors de sa maison. Cette autorité-là de ta femme, les femmes qui s'imposent, qui sont devenues des chefs dans leur foyer, ils ont l'autorité, mais cette autorité ne vient pas de Dieu, mais cette autorité provient tout simplement de la sorcellerie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 25. Toute personne, même les enfants, disent non. Quand un enfant fait quelque chose, même à l'école, dit non. Quand ta maman va apprendre, l'enfant est en train de trembler, de pleurer, puisqu'elle connaît que c'est lui qui gouverne, c'est lui qui est le chef dans la famille, c'est sa maman, ce n'est pas son papa. Et c'est la raison pour laquelle, même quand le papa est en difficulté, là, il est en prison, il est dans l'hôpital, il souffre. Les enfants ne peuvent même pas aller le voir, puisque ces enfants sont sous l'emprise, l'autorité de la sorcellerie du diable. Oui. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 25. Verset 24 à 25. À 25, oui. Ensuite viendra la fin. On dit ensuite viendra la fin de cette autorité, de ce pouvoir. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. On va détruire toute autorité, toute puissance. Peuple de Dieu, vous devez savoir, ces autorités qui nous font souffrir, qui pillent, qui volent, qui font de n'importe quoi, ils auront leur fin. C'est Jésus qui va détruire leur autorité, leur puissance. Et ils auront la fin, ne vous en faites pas. Tu peux faire aujourd'hui tout ce que tu veux. Ravir les maisons d'autrui, faire de n'importe quoi, sache qu'un jour, il y aura la fin. Les femmes là qui gouvernent leurs hommes, qui sont devenus des chefs dans leur foyer, vous devez comprendre que cette autorité aura une fin. Mais je vous dis carrément, c'est seulement la sorcellerie qui dirige. Je ne sais pas si tu as terminé. Je n'ai pas terminé. Oui. Ensuite viendra la fin. Oui. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Alors, c'est-à-dire, cette autorité sera combattue, qui nous fait souffrir. Maintenant, pourquoi la Bible, pourquoi Dieu nous dit, toute autorité vient de Dieu, c'est quelle autorité? L'autorité qui vient de Dieu, c'est quoi? On va arriver, on nous écoute partout à travers le monde. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus laisser Patrice Emmanuel s'exprimer. Vous prenez des notes, vous pouvez envoyer vos questions. Mais les Congolais nous regardent. Au Congo, il y a eu élection sur les Tshisekedi et Martin Fayulu. Parce que quand vous dites toute autorité vient de Dieu, les gens nous ramènent toujours. Là, j'aimerais bien avoir votre réaction à vous, parce que les hommes de Dieu se sont prononcés, entre autres,
le cardinal Monsengo et les autres. D'autres ont prophétisé avant. Pour certains, c'était Martin Fayulu. Pour d'autres, prophète, c'était Félix Tshisekedi. Pour d'autres, c'était ni l'un ni l'autre. Les gens ont beaucoup spéculé. Vous, patriarche Emmanuel Moïse, vous prêchez l'évangile, vous parlez de l'autorité. J'aimerais bien avoir votre réaction par rapport à comment vous voyez-vous les choses. Comment analysez-vous la Bible par rapport à toute autorité vient de Dieu au Congo? Mon point de vue est très simple. C'est impossible qu'il y ait l'union, une relation, une cohabitation entre la lumière et les ténèbres. C'est impossible. Ou bien vous êtes tous ténèbres, ou bien vous êtes tous lumière. Je vais donner un exemple. Si nous avons un verre d'eau, nous mettons des pierres. Les pierres ne peuvent jamais se dissoudre dans l'eau. La peur que j'ai avec tout ce qui s'est passé au Congo, c'est cette cohabitation. Peut-être à la fin, j'aurai peut-être le temps de pouvoir m'exprimer comme il se doit. Moi, je suis pour tout le monde sans exception, mais mon souci, ma question, comment un diable peut cohabiter avec un homme? Comment un sorcier peut cohabiter avec un serviteur de Dieu? Comment la lumière peut cohabiter avec les ténèbres? C'est là où je me pose la question. Ou tous sont des sorciers, ou tous sont dans la lumière. C'est ça mon problème. Peut-être à la fin, je peux peut-être donner des réponses très clairement concernant tout ce qui s'est passé au Congo et tout ce qui vont se passer au Congo. Quand vous dites que vous êtes pour tout le monde, vous voulez dire quoi là? Je voudrais dire ceci. Il faudrait que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui puissent se soumettre à cette autorité qu'on verra maintenant. Si vous vous soumettez à cette autorité qu'on va voir aujourd'hui, le Congo sera honoré, le peuple congolais seront très heureux. C'est-à-dire c'est question que tout le monde, et les dirigeants, et le peuple congolais, qu'on puisse se soumettre à l'autorité que je vais démontrer tout de suite là. C'est ça. C'est ce qui est très important. Ce n'est pas le problème des personnes, non. Oui, je disais ceci. La Bible nous dit toute autorité vient de Dieu. C'est que l'autorité qui vient de Dieu. Au juste, l'autorité que Dieu nous parle, c'est quoi? C'est là où j'ai demandé à mon frère de pouvoir lire Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 16. Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 16, oui. Nous lisons Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 16. Oui. Il est l'image des dieux invisibles, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui, et par lui et pour lui. Ah, on nous dit c'est en Christ que nous trouvons l'autorité, toute autorité. Toute autorité que Dieu nous parle se trouve en Christ. Et c'est ce qu'on verra. Ce n'est pas les autorités, ce n'est pas ce que nous voyons, ce que nous vivons, non. Toute autorité qui vient de Dieu, nous trouverons cette autorité-là en Christ. Et on comprendra au juste qu'est-ce que Dieu voudrait nous parler concernant l'autorité. Matthieu chapitre 21, verset 23. Matthieu chapitre 21, verset 23. Lisons Matthieu chapitre 21, oui. Verset 23. Oui. 23. Jésus s'est rendu dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Ah, ça dit l'autorité de Jésus, l'autorité de Dieu était dans sa parole, dans son enseignement. C'est ça l'autorité qui vient de Dieu. L'autorité qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire nous tous, nous devons nous soumettre, obéir à la parole de Dieu. C'est ça l'autorité qui doivent nous gouverner, qui doivent nous diriger. C'est ça l'autorité qui vient de Dieu. On va donner un autre verset
pour donner vraiment des éclaircissements. Marc chapitre 1, verset 27. Marc chapitre 1, verset 27. Marc chapitre 1, verset 25. 27. Oui. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Ah, ça dit même les démons devraient obéir à l'autorité de Christ, c'est-à-dire devraient obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire l'autorité, c'est la parole de Dieu. Mais quand Dieu nous dit, toute autorité vient de Dieu, c'est-à-dire toute intelligence qui doit conduire l'homme dans le bien vient de Dieu. Tout conseil qui doit conduire l'homme à faire du bien, cet conseil-là vient de Dieu. C'est-à-dire, même les conseils de parents, quand les parents sont en train de prodiguer des conseils pour que l'enfant puisse marcher dans le droit chemin, cette intelligence-là vient de Dieu. Même les conseils que la société aujourd'hui est en train de prodiguer à la population, de pouvoir faire du bien, cette intelligence-là qui nous conduit dans les biens vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire toute personne qui s'oppose à cette autorité, à cette parole, à ces conseils. C'est la raison pour laquelle, comme conséquence, nous avons des délinquants même dans la famille, même dans la société. C'est-à-dire si tu t'opposes au bon conseil, qui va te faire un jour que tu puisses devenir un humain, un homme dans la société, tu t'opposes à ces conseils, à cette parole, ça dit que tu t'opposes à l'autorité. C'est-à-dire l'autorité qui vient de Dieu. C'est tout conseil qui cherche à conduire l'homme dans le bon chemin. Que ce soit le conseil que ta maman est en train de te prodiguer pour que tu puisses marcher dans le droit chemin, que tu fasses du bien. Ces conseils-là, cette intelligence-là vient de Dieu. C'est seulement ce qui est bien qui émane de Dieu pour notre satisfaction, pour notre avenir. Mais si tu t'opposes à cette intelligence-là, par conséquent, tu deviendras délinquant et tu ne seras pas accepté dans la société. 2 Samuel, chapitre 16, verset 23. 2 Samuel, chapitre 16, verset 23. C'est la raison pour laquelle on dit toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire, même si pasteur Bobo te prodigue des bons conseils, accepte ces conseils-là. Ça va t'aider dans la vie. Ah. Oui. 2 Samuel, chapitre 16, oui. Verset 23. Verset 23. Les conseils donnés en ces temps-là, oui, par Achitophel, oui, avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, oui, soit pour qui là, c'est pour Absalom. Alors, on dit ces conseils-là avaient beaucoup d'autorité. C'est-à-dire, il donnait des conseils pour que les gens puissent marcher dans le droit chemin. C'est-à-dire, aujourd'hui, chaque parent a ces soucis-là, afin que son fils puisse être bien dans la société. Ces bons conseils-là, pour que tu puisses devenir un homme du bien, ces conseils-là viennent de Dieu. C'est cette autorité-là qui vient de Dieu. Il ne faudrait pas confondre avec ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. L'autorité du monde, c'est l'autorité diabolique, ce n'est pas l'autorité de Dieu. Tu lis d'abord ce verset avant de continuer sur Romains. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Colossiens chapitre 2, verset 9-10. Colossiens chapitre 2. Tout conseil, toute intelligence qui doit conduire l'homme dans le bien, à faire du bien, cette intelligence-là provient de Dieu. C'est cette autorité-là, on doit se soumettre et obéir à cette autorité. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Oui. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, c'est ça l'autorité que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, continue dans Romains verset 2.
2 à 3. Versets 2 à 3. Oui. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation Ah, sur ça eux-mêmes. si tu refuses d'obéir au bon conseil, sache que tu es en train de compliquer ta vie toi-même. Tu ne peux pas t'opposer à cette autorité, à ces conseils, à cette intelligence qui doit te faire un homme demain. C'est-à-dire l'effet de s'opposer, directement toi-même tu compliques ta propre vie. Verset 3. Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Ah, le magistrat. Je vais donner une petite définition pour pouvoir comprendre. Puisqu'on nous parle, il y a même deux magistrats. Un magistrat, c'est un fonctionnaire public de l'ordre judiciaire ayant pour fonction de rendre la justice. Ah, c'est-à-dire un fonctionnaire public de l'ordre judiciaire qui a pour fonction de rendre justice, là on parle du juge. Et puis on nous dit, un fonctionnaire public de l'ordre judiciaire ayant pour fonction de réclamer l'application de la loi, là on parle du procureur général. Maintenant la Bible aussi nous parle, aussi de magistrat. Qui est magistrat? Tu peux un peu reprendre. Je reprends verset 3. Oui. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Oui. Fais le bien et tu auras son approbation. Tu peux lire Esdras. Esdras, chapitre 7, verset 25. Esdras, chapitre 7, verset 25. Qu'on puisse très bien comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans sa parole de Dieu, afin que le peuple de Dieu ne puisse pas faire la confusion entre ce qui concerne Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Esdras, chapitre 7, verset 25. Chapitre 7, verset 25. Verset 25. Oui. 25 nous dit ceci. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats, qui rendent la justice à tout peuple de l'autre côté du fleuve. Ah, c'est-à-dire celui qui fait du bien, celui qui se conforme dans la parole de Dieu ne peut pas avoir peur de magistrat, puisque le magistrat doit rendre la justice. Qui est au juste le magistrat quand la parole de Dieu nous dit? Tu peux lire dans Deutéronome chapitre 17, verset 12 à 13. Deutéronome chapitre 17, verset 12 à 13. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Tu peux d'abord rentrer dans Romains 13 là. À partir peut-être de ce livre-là, on donne des précisions concernant les magistrats. Verset 3-4 maintenant, Romains 13, 3-4. Oui. Verset 4. Oui. Le magistrat est serviteur de Dieu. Ah, le magistrat est serviteur de Dieu pour? Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Le magistrat que Dieu parle, lui a l'épée, il n'a pas le marteau. Ça dit, il a l'épée. Et c'est la raison pour laquelle tu dois obéir au magistrat. Et en faisant le contraire, tu auras de problèmes. Puisque le magistrat de Dieu, il a l'épée. L'épée qu'il a, c'est quoi au juste? Apocalypse chapitre 2, verset 16. Apocalypse chapitre 2, verset 16. Verset 16. Oui. Répands-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ah, le magistrat, c'est celui qui a la parole de Dieu.
Les magistrats ont l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Qui doivent nous corriger, qui doivent nous condamner si nous faisons le contraire de la volonté de Dieu. C'est ça l'épée qui détient le magistrat. C'est pas les magistrats du tribunal? Non, les magistrats des tribunaux, ça ce sont les magistrats de César. Je vous avais dit la fois passée dans la première émission, ils sont au service de ces autorités-là, des bandits qui sont en train de faire souffrir le peuple de Dieu. Mais le magistrat ici, on nous dit il a l'épée. C'est-à-dire, même en cours de route, pour distinguer, pour connaître que c'est un magistrat, il faut voir s'il a l'épée. L'épée au juste, c'est quoi? C'est Apocalypse, chapitre 1, verset 16. Apocalypse, chapitre 1, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Oui. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Alors, un magistrat, c'est celui qui a l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Pour pouvoir nous corriger. Pour pouvoir nous remettre dans le bon chemin. C'est ça, un magistrat. C'est-à-dire, si tu fais le contraire, tu désobéis à l'autorité, sache que directement Dieu a mis derrière ces gens-là un magistrat et qui va te punir si tu fais le contraire. Tu peux continuer maintenant avec le verset 5. Verset 5. Oui. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ah, c'est-à-dire, nous sommes conscients à pouvoir se soumettre à toute parole, à tout conseil qui cherche nos biens. C'est-à-dire, tu dois avoir cette conscience-là. Que ce que j'ai fait, je ne serai pas reproché. Le conseil qu'on vient de me prodiguer, c'est pour mon bien. Ce n'est pas pour te détruire. C'est ça l'autorité. Que toi, tu dois te soumettre. C'est-à-dire, et moi et vous, nous devons nous soumettre à l'autorité de Dieu, c'est-à-dire à la parole de Dieu. C'est-à-dire tout conseil. Même un ami qui te prodigue de bons conseils, cette intelligence-là vient de Dieu. Même un parent qui te prodigue de bons conseils, cette intelligence-là vient de Dieu. C'est ça, toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire, c'est toute intelligence, tout conseil qui nous conduit dans les bons chemins. Et c'est là où nous sommes obligés à pouvoir faire quoi? À pouvoir se soumettre. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 1. Verset 12. Chapitre 1 verset 12. Oui. 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Alors, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec la sagesse charnelle, non. On doit se conformer à pouvoir comprendre la parole de Dieu dans la sagesse de Dieu qui se diffère avec la sagesse humaine. On ne peut pas confondre les choses. C'est-à-dire, ce que la Bible nous parle de la parole de Dieu pour notre vie. Que nous tous, nous devons nous soumettre à l'autorité qui vient de Dieu, à cette parole qui nous dirige, à ces conseils-là, qui nous dirigent dans les biens. C'est cette autorité-là que nous tous, nous sommes obligés à pouvoir se soumettre. Tu continues maintenant dans Romains. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Alors, pourquoi nous devons payer l'impôt? Pourquoi nous payons l'impôt? Je vous ai toujours dit, peuple de Dieu, que tout ce qu'on vous a enseigné, je vous l'ai dit clairement, sans vous flatter, c'était de la sorcellerie. Puisque dans vos églises, il y a des églises qui ont enseigné que la dîme veut dire l'impôt. Sorcier. Et tu as même courage de dire ça. C'est aujourd'hui, tu dois comprendre pourquoi nous devons payer l'impôt. Pourquoi on doit payer l'impôt? 2 Chroniques, chapitre 24, verset 4 à 5, 8 à 10, 12 à 13. 2 Chroniques, c'est-à-dire l'impôt est obligatoire, nous devons payer l'impôt. Et pourquoi nous devons payer l'impôt? 2 Chroniques, chapitre 24. Ici, on parle de l'impôt dans la société. Pas quoi? Des impôts. On a débuté avec vous. Le magistrat dans les tribunaux. Je ne refuse pas. On a débuté avec vous la fois passée.
Quand on parlait de toute autorité qui vient de Dieu, quand j'ai parlé des présidents, des gouverneurs, tu m'avais dit aujourd'hui, tu es terre à terre, tu es Autriche, tu es Autriche. Oh, ce n'est pas possible. Et maintenant, quand on parle de l'impôt, tu reviens encore. Oh non, l'impôt, c'est l'impôt qui s'est fait dans la société. Non, il ne faut pas faire la confusion. J'espère que tu ne peux pas encore faire cette confusion-là. On verra pourquoi nous devons payer l'impôt. Et l'impôt, juste, c'est quoi? Tu verras. Je t'ai toujours dit que tu es heureux d'être toujours à côté de moi et de comprendre cette sagesse qui vient de Dieu. Pourquoi nous devons payer l'impôt? Puisque l'impôt est obligatoire. Des chroniques. Humilité, patriarche. C'est ça l'humilité de Dieu. Parler de Dieu, c'est ça l'humilité. Alors, je suis en train d'obéir à l'autorité. C'est l'humilité. Des Chroniques, chapitre 24. Verset 4 à 5. Verset 4 à 5. Oui. On va encore sauter 8 à 10. Petit à petit. Verset 4 à 5. Oui. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit: allez par des villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Ok, verset 8 à 10. Verset 8 à 10. Oui. Alors le roi ordonna qu'on fit un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Et l'on publia dans Juda, dans Jérusalem, qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. 10. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent, et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Amen. 12 à 13. Tu n'as pas terminé. Ah, c'est 12 à 13. 12 à 13 maintenant. 12 à 13, oui. Le roi et Jéhojada le donna à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers en fer et en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ah, nous payons l'impôt. C'est pour réparer la maison de Dieu. Quand il y a des fissures, il y a des problèmes dans la maison de Dieu. C'est là où on nous oblige que nous devons maintenant payer l'impôt, afin qu'on puisse réparer la maison de Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Là, c'était Actes, chapitre 17, verset 24 à 25. C'est-à-dire, la maison de Dieu, ce ne sont pas vos bâtiments, non. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens. C'est-à-dire, quand il y a des dégâts dans la maison de Dieu, nous devons payer l'impôt pour pouvoir réparer. Oui. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. L'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu, c'est l'homme. C'est-à-dire, quand il y a des difficultés, c'est lui qui pose des questions, c'est celui qui a des difficultés dans la parole de Dieu. Le fait, quand tu me poses la question, tu m'obliges maintenant que je puisse réparer la maison de Dieu. Chaque question qu'on me pose, il faudrait que je puisse réparer la maison de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un a des difficultés, il a des problèmes. Le fait de me poser la question, tu m'obliges de payer l'impôt, c'est-à-dire la réponse que je vais te donner, les éclaircissements que je vais te donner, afin que tu sois maintenant un homme normal devant la face de Dieu. C'est ça l'impôt. Ça n'a pas à faire avec l'argent, les vols, quoi que ce soit, non.
les difficultés que l'homme a. Tu peux avoir des problèmes. Tu viens voir un serviteur de Dieu. Sur ce cas, qu'est-ce que je peux faire? Je dois payer l'impôt. Je vais te répondre, te construire, t'enseigner. Là, je paye l'impôt. C'est l'impôt qu'on parle, qui n'a pas de rapport avec l'argent ou le vol ou tout ce que le monde est en train de faire. Non, c'est ça l'impôt que la parole de Dieu nous dit. Oui, tu peux continuer, mon frère. Verset 6. Oui. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle les magistrats sont là. C'est-à-dire, tu dois payer l'impôt afin que la maison de Dieu soit réparée. C'est le travail que je suis en train de faire. Continue. Verset 7. Oui. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Ah, l'impôt, à qui vous devez l'impôt. Tu peux un peu lire. Tu peux lire dans Matthieu chapitre 22, verset 36 à 39. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 39. Matthieu 22, 36. 36 à 39. Voilà. Nous y sommes. 36. Oui. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Oui. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est là où Jésus a demandé à Pierre, va à la mer. Tu dois prendre des pièces. Tu payeras un pour moi et l'autre pour toi. Oui, continue. Verset 39. Oui. Et voici le second qui lui est semblable. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, c'est-à-dire, on doit payer l'impôt pour Jésus. Et on doit aussi payer l'impôt pour ton semblable. C'est-à-dire, tu peux me poser une question concernant Dieu, concernant la parole de Dieu. Il faudrait que je paye l'impôt. C'est-à-dire, je te réponds, je suis en train de te réparer. Tu peux aussi me poser une question concernant ta maison, ton foyer. Je dois toujours te conduire, payer l'impôt. Te montrer comment est-ce que tu dois te comporter dans la famille, dans la société, là où tu travailles. C'est ça, je suis en train de payer l'impôt. C'est-à-dire, je paye l'impôt, c'est quand je te réponds, je te construis, afin que tu sois un homme dans la société. C'est ça, payer l'impôt, qui n'a pas de rapport avec tout ce qu'on vous a appris par les gens qui n'étaient pas la bouche autorisée de notre Dieu. Oui, continue. Verset 7. Oui. Rendez à tous ce qui est leur dû. Ce qui est leur dû. Oui. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Alors, l'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. Oui. La crainte, à qui vous devez la crainte. Oui. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen. C'est-à-dire, quand on te pose une question, tu dois être capable de pouvoir satisfaire la personne. Là, tu as payé l'impôt. Et l'honneur, nous devons toujours rendre l'honneur à notre Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 8. 2 Corinthiens 10, 8. verset 8. Oui. 8. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour notre édification. Ah, l'autorité qui vient de Dieu, c'est pour notre édification. Ce n'est pas pour notre destruction, non. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est pour nous édifier. C'est pour nous conduire dans le droit chemin. C'est ça l'autorité qui vient de Dieu. C'est pour notre édification. Oh, ce qui nous édifie, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous édifie, c'est les bons conseils. Qui cherche enfin qu'un enfant de Dieu puisse marcher dans les droits chemins. Alors, c'est cette autorité-là. Et quand je voudrais vous enseigner l'autorité, vous me demandez de changer ma façon de parler. Je vais vous dire une chose. Mes frères, l'autorité, vous devez d'abord avoir pitié. Il y a des pays où vous tous, vous devez avoir pitié de ces gens-là. Quand vous voyez un cordonnier, il a besoin de devenir un député. Un menuisier, il a besoin de devenir un député. C'est la démocratie.
C'est la démocratie. Attends. C'est le peuple qui Un joueur de football, il a besoin de devenir... Est-ce qu'aujourd'hui, Lukaku peut penser, songer à abandonner le football pour devenir débuté au Congo? Il faut être un fou pour dire ça. Alors, Eden Hazard peut penser un jour d'abandonner le football pour devenir un député belge. Il faut être un con. D'ailleurs, attends, je parle. C'est ce qui prouve... Qui était capitaine de l'équipe belge au mondial 84, le fois qui est derrière 5 joueurs de football. Oui. Il peut me contredire. Oui, le monde, oui. Il était député, il a postulé comme député en Belgique. Donc, alors, ça dit que tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Oui, quand Lukaku peut finir, il est incapable de jouer au football. C'est à ce moment-là qu'il peut penser à devenir un député. Puisque Lukaku aujourd'hui est capable de payer un président congolais 5 fois par mois. Alors, Ronaldo peut payer même 50 rois. Est-ce qu'il ne peut pas penser à devenir un député? Écoute, ce qui prouve... C'est l'argent. Ce qui prouve... Non, c'est pour te dire que... C'est pour te dire que les gens qui nous gouvernent sont des sorciers. Ça dit, ce ne sont même pas des personnes. Quand tu vois que tout le monde cherche à devenir député, parce qu'ils savent que l'effet d'avoir un député dans la famille, tu peux manger, tu peux payer ton loyer. Tous les services là ne fonctionnent pas. Alors, c'est la raison pour laquelle même un comédien cherche à devenir un député. Tout ça prouve la souffrance de ce peuple-là. On doit avoir pitié de ce peuple-là. C'est cette souffrance-là. Et quand, d'ailleurs, c'est vraiment très honteux, ce qui se passe. Il faudrait peut-être perdre la tête. Dis, aujourd'hui, la personne qui était rwandais étranger, qui était diable, mais aujourd'hui, on l'a purifié et il devient Saint Joseph. Aujourd'hui, c'est lui qui était dictateur, qui tuait, qui pillait la richesse du pays. Même les évêques, il y a un évêque, quand je vous dis que ce ne sont pas des évêques, ce sont des gens de la rue. Écoute, il baptise cette personne-là et il lui dit, Joseph, tu es devenu saint, un ouin, moi kakalonji, wakuchilenge. La même personne, vous aviez dit, il était dictateur. Il était un étranger, un Rwandais. Mais aujourd'hui, directement, vous l'avez purifié, sanctifié, il est devenu maintenant un ouin. Joseph est devenu un ouin. Joseph est devenu un saint. Non, les Congolais sont des idiots. Vous êtes vraiment des idiots. Vous n'avez même pas de position, ou même pas de mémoire. Aujourd'hui, cette personne est devenue saint. C'est-à-dire, la tricherie au Congo, la tricherie est civilisée. Oh, c'est seulement au Congo. Il faudrait vraiment perdre la tête pour voir que vous avez des autorités. Peut-être maintenant, je réponds à ta question. Tu m'as posé la question. Qu'est-ce que je vois mon point de vue? Mon souhait, il fallait laisser la main libre au nouveau président. S'il avait la main libre, je suis sûr et certain, il devrait changer des choses. Je suis sûr et certain. Mais, pourquoi les mains? C'est l'association avec celui que vous aviez appelé les diables, l'étranger. Bon, dis, comment se fait-il? Quand il y a l'association entre le mal, entre la nuit et le jour, qu'est-ce qu'on doit entendre de ça? C'est ça mon souci. N'importe qui au Congo aujourd'hui, même vous, si vous aviez la main libre, le Congo sera un paradis, n'importe qui. Mais le malheur, c'est puisque vous prenez tous ceux qui ont volé, ces assassins-là, ces idiots-là. Pourquoi? C'est seulement le problème du code minier. Que vous ne voulez pas que les choses changent, c'est tout. C'est ce que moi qui m'étonne. Dit, quelqu'un, hier c'était un Rwandais. Mais aujourd'hui, il est devenu un saint. Même vos évêques de la rue,
l'appelle ouin. Joseph est ouin, ouin. Non, je vais d'abord dire ce qu'il a dit convenablement. Il a dit ceci. Joseph qui est devenu un saint. Moi, quoi, Kalonji, Wakuchilenge. Ça dit, il est devenu maintenant Congolais du Kassai. Non, nous avons perdu la tête. Peuple de Dieu, l'autorité que Dieu parle, ce n'est pas ce que les évêques qui n'ont pas étudié sont en train de vous dire, de vous endormir. L'autorité, c'est la parole de Dieu. Et nous devons tous obéir et se soumettre à la parole de Dieu. Tout conseil qu'on nous donne, même parmi les parents, parmi les amis, pour nous conduire dans le bon chemin, c'est ça l'autorité. C'est-à-dire cette intelligence-là vient de Dieu pour notre édification. C'est ça l'autorité, qui n'a pas à faire avec ce qui se passe au Congo, ni ailleurs, non. Ces gens-là ne sont pas connus par Dieu. Même toi, tu peux prendre des armes et avoir ce pouvoir-là. Tu ne viens pas de Dieu. Alors, c'est comme les jeux d'hasard. Les jeux d'hasard, c'est quoi? C'est quoi? Loto. Le loto. Alors, quand tu fais les jeux d'hasard, tu gagnes 25 millions ou quoi que ce soit, ça vient de Dieu. Non. Il ne faudrait pas confondre les choses de Dieu. Ce qui se passe au Congo, c'est les jeux d'hasard. N'importe qui peut avoir ce pouvoir-là. C'est la raison pour laquelle. D'ailleurs, tu peux lire un dernier verset. Un dernier verset, c'est dans Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Pour que vous puissiez comprendre. Ésaïe, chapitre 5. Et les Congolais sont ensorcelés. Chapitre 5, verset 20. Et puis les gens sont heureux. Hein? La tricherie civilisée. Il y a maintenant une tricherie civilisée et une tricherie qui n'est pas civilisée. Oh, lisez. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Alors vous êtes maudits. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. C'est lui qui a tué. Et puis il dit, les Congolais, même si vous manquez vraiment le mémoire, c'est vraiment triste. Vous avez tout oublié aujourd'hui. Qu'il y a eu des morts. Il y a des morts de jour et nuit à cause de votre richesse. Mais aujourd'hui, vous avez purifié, blanchi cette personne. Et vous lui donnez même, il est devenu saint. Oh là là, peuple maudit. Oui. 20. Oui. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes maudit. Qui change les ténèbres en lumière. Alors, vous changez aujourd'hui les ténèbres en lumière. Et la lumière en ténèbres. Dis. Celui qui était... Vous lui avez même donné son nom. Son nom, ce n'était pas Joseph. Son nom, c'était... C'était Kanambe. Et non, aujourd'hui, il n'est plus Kanambe, il est Joseph. Et puis, il est devenu saint, un roi. Là, ça doit se passer seulement en enfer. C'est pour ça que le Congo, c'est l'enfer. Je vous ai toujours dit que le diable en personne doit être un Congolais du Congo, de la RDC. Les gens qui n'ont pas de tête. Mais, mes frères, nous devons maintenant revenir à Dieu. L'autorité, c'est la parole de Dieu. L'autorité, c'est l'intelligence de Dieu. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Parce que si tu te soumets à la parole de Dieu, tu auras pitié même de ton peuple. Tu auras pitié de cette souffrance. C'est inconcevable. Dans aucun pays, tu peux avoir les candidatures, 500 000 candidatures pour devenir député, pour devenir président. Non! C'est ce qui prouve que vous aviez tué ce peuple-là. Mais, si aujourd'hui nous revenons, nous comprenons la parole de Dieu, nous nous soumettons à la volonté de Dieu, puisque tu dois aimer Dieu et aimer ton semblable. Puisque c'est lui qui gouverne, s'il connaît Dieu, il aura aussi pitié de la population. Il doit conduire la population dans le bon chemin. C'est ça l'autorité que je devrais vous éclaircir. Ce n'est pas le fait de prendre des armes qui te dit que toute autorité vient de Dieu. Non, non. Là, cette autorité vient du diable et de la sorcellerie. Cette autorité qui fait nuire le peuple de Dieu, qui tue, qui fait du mal, ce n'est pas l'autorité de Dieu, c'est l'autorité du diable. Je crois que c'est le peu que j'avais à vous communiquer. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous d'avoir Patriarche et Mandel Ngoïd. Je crois qu'on va terminer ici, à moins que je vois Moreau avec une feuille. Je ne sais pas si notre bien-aimé, un grand footballeur, s'il veut parler quelque chose, on peut rapidement. Oui, j'ai, je crois, 2 questions à poser au Patriarche. La première question, c'est concernant dans la Bible, puisque dans la Bible, nous avions aussi
des rois tels que Salomon, tels que David, qui ont dirigé le royaume, mais sur terre. Comment pourriez-vous m'expliquer alors concernant ces rois, concernant l'autorité? Comment ils ont fait, c'était quoi? On peut lire dans la Bible pour bien répondre à ta question, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16 à 17. Ainsi dès maintenant, Oh, ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, Même si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus de cette manière. ça dit dans la parole de Dieu, même quand on parle des rois David, des rois Salomon, ce n'est pas un homme physique, non. Cette connaissance-là, c'est parce que tu étais en dehors de la volonté de Dieu. Et pour preuve, toute intelligence qui doit conduire l'homme dans le bon chemin, c'est cette intelligence-là qui vient de Dieu. Salomon a conduit les gens dans le bien, à faire la volonté de Dieu. David a conduit les gens à faire la volonté de Dieu. C'est ça. Ce ne sont pas des hommes physiques, non. Mais quand tu viens chez nous, on va effectivement dans les enseignements te dire qui est David dans la pensée de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Qui est Salomon dans la pensée de Dieu. Mais je te dis, en grosso modo, que cette intelligence-là qui conduit l'homme à faire du bien, c'est seulement cette intelligence qui vient de Dieu. J'ai aussi une question. Oui, tu peux poser ta question. Ma question est celle-ci. Oui, là nous sommes toujours dans le contexte des élections au Congo. Hein. Bon, je ne vais pas trop... Parce que là, vous avez parlé de la parole de Dieu, mais ça, c'est un tout petit peu en dehors. Nous avons vu ce qui s'est passé aujourd'hui avec les élections du nouveau président. Et si le nouveau président s'est inspiré de la Bible, comme Paul avait dit, que si mon mensonge faisait que la volonté de Dieu aille de l'avant, et si lui aussi se disait que non, voilà, ok, moi je vais tricher, mais en trichant pour me permettre que le peuple congolais puisse sortir de cette servitude de Kabila, est-ce qu'il aurait mal fait ou pas? Parce que si j'ai fini, on est encore toujours dans le même contexte. Pas de problème. Oui, parce que nous voyons aussi même, si nous lisons Genèse 27, on nous parle aussi de l'histoire avec les deux jumeaux là. Oui. Esaü et Jacob. Oui. La bénédiction normalement était destinée à Esaü. Mais ce qui s'est passé, c'est comme si c'était l'histoire des caches FCC. Non, non. Ce n'est même pas comparable. Sauf on aura le temps. Je parlerai d'Esaü et Jacob. Tu verras que ça n'a même pas de rapport. D'accord. Ça, c'est seulement question de l'ignorance. Mais on aura ce temps-là. Mais je vais répondre à ta question. Tu me dis, peut-être le nouveau président s'est inspiré de la Bible. Il a dit que par mon mensonge, il peut employer les mensonges afin de pouvoir sauver le peuple de Dieu. Non. Si c'était cela, il devrait prouver être libre, sans pour autant faire la coalition avec les diables et les sorciers. C'est ça. Là, je pouvais te dire oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que cette personne est bloquée, c'est ce que je te dis. C'est impossible qu'il y ait une relation entre la lumière et les ténèbres. Alors, ça pourrait être une stratégie toujours jusqu'à là. Il n'y a pas de stratégie, je te dis ceci. Dis, s'il y a de l'eau, nous prenons du sucre. Les sucres vont se dissoudre dans l'eau. Là, ça se comprend. Mais si vous prenez des pierres, ça ne peut jamais se dissoudre. C'est-à-dire les pierres, tu connais les pierres. Les pierres, c'est les FCC. Même si vous les mettez dans l'eau, il ne changera jamais. Dis, écoute d'abord. Ils ont fait combien de temps au pouvoir? Qu'est-ce qui a changé? S'ils étaient intelligents, ils devraient laisser au nouveau président l'État maintenant, de pouvoir maintenant prouver de quoi il est capable. Mais ils n'ont pas de mettre de crocs en jambe, non. Même celui qui deviendra premier ministre, ça sera seulement un sorcier pour pouvoir venir le combattre. C'est comme ça. C'est ce que moi, je le doute. Moi, je suis pour le nouveau président. Même vous devriez développer le Congo sans faute. Mais il fallait que tu sois libre. Mais le problème, c'est cette relation-là avec les diables. C'est ça. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, non. Il n'aura jamais la lumière où le nouveau président aussi c'est un sorcier qui va se rallier à un sorcier. Là, d'accord. Mais s'il n'est pas sorcier, l'effet de se rallier avec un sorcier, non, ça bloque les trucs. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Ça a été Patriarche Emmanuel Ngoyi, vous l'avez suivi aujourd'hui. Il y a une question importante là, si ça peut passer. Notre temps, mais je vous laisse donner la question ici. Oui, Patriarche, ma question est celle-ci.
Concernant l'autorité que vous venez de démontrer, c'est-à-dire que les autres serviteurs de Dieu, ils ont beaucoup parlé, comme le pasteur Bobo l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas fait la part des choses des dieux et les choses terrestres. Voilà. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer ici, ce sont des serviteurs de Dieu, comment ils n'arrivent pas à faire la part des choses? Ce sont le monde et leurs fidèles qui les appellent serviteurs de Dieu. Je vous ai toujours dit, ce sont les serviteurs du diable. Hier, ils étaient avec les Rwandais. Aujourd'hui, ils sont derrière les Congolais. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et ils ne peuvent jamais dire la vérité. C'est ça que je vous dis. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Si on les appelle serviteurs de Dieu, peut-être c'est par respect. Ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Un sorcier n'est pas un serviteur de Dieu. Mais quelqu'un ne sait même pas distinguer l'eau que la Bible parle. Quelqu'un ne sait pas distinguer la Bible que la Bible parle. Toi, tu l'appelles serviteur de Dieu. Quand Dieu parle du pain, lui voit le pain physique. Est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Non. Ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Non. Bon, je me réserve peut-être de pouvoir leur donner encore une autre qualification, mais ce sont des serviteurs du diable. Heureusement, Patrice Emmanuel se réserve, parce qu'il y a trop de noms d'oiseaux, des noms un peu compliqués. Merci. On se voit prochainement. C'est Patrice Emmanuel Ngoï. En tout cas, ça a été chaud. Vous aimez, écrivez-nous, ça sera bon. Mais je crois que je vais encore le recevoir en direct. En direct, ça s'appelle au téléphone en direct. Je vais m'arranger avec lui un soir comme ça. Il pourra être en direct avec vous. Là, vous pouvez poser vos questions. Je crois à la prochaine émission, on va vous l'annoncer. On va faire un direct avec le patriarche Emmanuel. Merci, à la prochaine.